Air Algérie est-elle encore une compagnie sûre? Air Algérie ne serait-elle pas en train de devenir une compagnie qui expose grandement la vie de ses passagers au danger? Ce sont les deux questions, mesdames et messieurs, qu'il faut se poser en toute urgence à la lumière des nouvelles informations que nous venons d'obtenir. L'objectif de cette émission n'est pas de susciter la panique, ni de propager un malaise, ni de distiller une quelconque théorie de complot contre Air Algérie. L'objectif de cette émission est d'alerter les dirigeants algériens et de les inciter fortement à ouvrir une enquête approfondie sur les informations qui leur parviennent de la part des travailleurs et des cadres d'Air Algérie qui témoignent anonymement dans des courriers qui sont officiellement adressés au gouvernement. C'est justement au cours de nos investigations que nous avons pu obtenir un courrier qui a fuité de la part d'Air Algérie et qui a été écrit et rédigé par un collectif de travailleurs d'Air Algérie et qui a été adressé en urgence absolue au ministère des Transports, des collectivités locales et de l'Intérieur. Ce courrier alerte sur la situation qui prévaut en ce moment au niveau de la direction des opérations aériennes et il met en garde contre les risques encourus pour la compagnie Air Algérie. Dans ce document, il y a des faits extrêmement graves qui sont révélés, indiqués. Une enquête est plus qu'urgente car ces faits décrivent des décisions hasardeuses, dangereuses, qui mettent en péril la sécurité du personnel et des passagers d'Air Algérie. À titre d'exemple, le 14 août 2026, le directeur des opérations aériennes d'Air Algérie aurait pris la décision de faire opérer un vol long courrier vers Guangzhou. Guangzhou, c'est en Chine. C'est la nouvelle destination qui a été ouverte par Air Algérie l'année dernière, en 2025, alors que jusque-là, Air Algérie faisait essentiellement Alger-Pékin. Et Air Algérie, depuis une année, c'était en août 2025, elle avait décidé de créer une nouvelle ligne Alger-Guangzhou, qui n'était pas permanente, on n'avait pas les informations précises. C'était de cela une année, c'était un vol expérimental. Mais maintenant, Air Algérie veut le pérenniser, veut créer une ligne Alger-Guangzhou, qui est une grande ville chinoise, très commerciale, très marchande, un pôle économique important. C'est une très bonne idée, d'ailleurs, de créer une nouvelle ligne aérienne entre l'Algérie et d'autres grandes villes chinoises et de ne pas se contenter de Guangzhou. Le seul problème, c'est que le 14 août dernier, le directeur des opérations aériennes d'Air Algérie, il a pris la décision. Il aurait pris la décision d'après ce qui est indiqué dans ce courrier officiel. C'est un courrier officieux parce qu'il est signé anonymement par des collectifs des travailleurs qui n'ont pas voulu dévoiler leur identité parce qu'ils ont peur de se retrouver arrêtés, torturés, emprisonnés ou directement placés en détention ou inquiétés par les services de sécurité, étant donné que le PDG actuel d'Air Algérie, qui est un proche du clan Tebboune, est hyper protégé et bénéficie d'une impunité scandaleuse dont nous allons d'ailleurs parler dans une prochaine émission. Donc le 14 août, pour ce vol Alger-Guangzhou, le directeur des opérations aériennes a pris une décision préoccupante qui consiste à, normalement, ce vol long courrier, il doit disposer d'un encadrement bien précis. Il faut au moins un commandement de bord, il faut au moins 2 commandements de bord et un copilote. 2 commandants de bord et un copilote. C'est-à-dire au niveau de l'encadrement, au niveau du commandement de ce vol, un vol long courrier qui dépasse les 9h, 10h, normalement, il y a des normes de sécurité à observer et il y a normalement un nombre précis de pilotes et de copilotes. Malheureusement, Air Algérie, selon les informations qui sont consignées dans ce document, en raison d'une indisponibilité des commandants de bord, qui sont, la majorité d'entre eux sont aujourd'hui placés en période de congé, vers la mi-août, etc. Ils partent en congé, donc c'est une période très sensible, il y a une rotation au niveau des effectifs d'Air Algérie. Eh ben, le directeur des opérations aériennes d'Air Algérie a pris la décision d'organiser ce vol Alger-Guangzhou avec un seul commandant de bord, qui a été récemment qualifié, qui s'est récemment entraîné sur les appareils, sur les avions A330 et qui est encore en phase de familiarisation avec cet avion.
et il a été accompagné de 2 copilotes. Au lieu d'avoir 2 pilotes expérimentés et qui maîtrisent le A330, un Airbus, le A330, eh ben, le directeur des opérations aériennes, il a pris un risque énorme puisqu'il a confié ce vol à un seul commandant de bord accompagné de 2 copilotes. C'est une décision risquée. Elle n'est peut-être pas fatale. Elle ne va pas générer directement un accident, mais c'est une décision risquée. Il n'aurait pas fallu organiser ce vol entre Alger et Guangzhou en prenant de tels risques, d'autant plus c'est un vol qui doit durer sans escale 12h50, 13 heures dans le ciel. À 13 heures dans le ciel, il faut au moins 2 pilotes qui ont le rang de commandant de bord, qui ont vraiment une expérience avérée en matière de vol de long courrier et qui maîtrisent parfaitement, en tout cas suffisamment bien, l'avion qu'ils pilotent, le A330, avec un copilote. Ce qui est la norme généralement utilisée par les compagnies aériennes, excusez-moi, pour les vols long courrier. Ça n'a pas été le cas. Des passagers et le personnel d'Air Algérie avec un seul commandant de bord et 2 copilotes, c'est risqué. C'est très risqué. Une autre situation s'est produite au sein d'Air Algérie. C'est le problème de la relève et du niveau d'expérience disponible au niveau des avions d'Air Algérie. Le risque qui a été pris par le directeur des opérations aériennes d'Algérie n'aurait pas dû être pris parce que pour une simple raison qu'on ne joue pas avec la sécurité aérienne. On ne joue pas avec la sécurité aérienne. Il faut éviter. L'aérien, c'est un domaine extrêmement fragile et sensible. L'avion est beaucoup plus sûr que la route, que le bateau, par exemple. Mais quand il y a un crash, c'est tellement spectaculaire que ça peut remettre en cause ce sentiment de sécurité ou cette sécurité qui est acquise de facto par les innovations technologiques et par le renforcement des capacités opérationnelles des avions. Malheureusement, au niveau de la direction des opérations aériennes d'Air Algérie, on continue, et c'est devenu une tradition ces derniers mois, à prendre des risques inconsidérés. Notre exemple, 2 incidents de pilotage ont été récemment signalés et ils ont été étouffés par la direction générale d'Air Algérie. Et comme par hasard, ces 2 incidents se sont produits sur des vols à destination de Chine ou des vols qui relient Alger à Pékin. Alors, dans le premier cas, il s'agit d'un commandant de bord instructeur qui est très expérimenté, mais malgré son expérience et sa sagesse supposée, il avait pris le risque de décider de poursuivre le vol de Pékin vers Alger avec un seul moteur à la suite d'une surchauffe de l'un des 2 moteurs de son avion. Et au lieu de procéder au déroutement prévu par les procédures de sécurité aérienne et selon le souhait de ses collègues, ce commandant de bord instructeur a décidé de continuer le volet et le trajet vers Alger. Ça a été une décision extrêmement risquée. Un autre cas, dans le second cas, c'est un autre commandant de bord qui aurait également violé les procédures de sécurité lors d'un décollage depuis Montréal pour un vol Montréal-Alger, ce qui a entraîné la détérioration grave d'un moteur de l'avion dont le coût est particulièrement élevé et qui a par la suite provoqué comme conséquence l'immobilisation de l'appareil de l'avion pendant pas moins de 28 jours avec tous les coûts qui ont été occasionnés, à savoir les charges, les taxes, les frais de prise en charge et les coûts de réparation, et 310 passagers donc qui auraient pu continuer à prendre cet avion. Cet avion transporte plus de 310 passagers. Il a été immobilisé pendant 28 jours parce que nous avons un commandant de bord qui n'a pas respecté à la lettre les procédures de décollage et il y a eu donc un incident au niveau d'un moteur. Ces 2 incidents qui ont été étouffés, la direction générale d'Air Algérie n'en parle pas. Plus les risques qui sont pris pour le vol Alger-Guangzhou, le cumul
où la conjugaison de ces éléments et le cumul de ces incidents et de ces risques témoigne d'une gestion chaotique d'Air Algérie. On ne joue pas avec la sécurité dans une compagnie aérienne. C'est sacré. La sécurité dans une compagnie aérienne, c'est sacré, c'est la priorité absolue. S'il faut perdre de l'argent pour protéger les passagers et le personnel, et pour protéger, éviter un incident et le risque d'un crash ou le risque d'un accident qui menace la sécurité aérienne, il faut le faire. La sécurité, c'est le capital du transport aérien. Le transport aérien prospère dans le monde, il arrive à prospérer et à se développer grandement parce qu'il a su comment concilier rentabilité et sécurité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui au sein d'Air Algérie. Et c'est pour ça que ces collectifs de travailleurs ont décidé de rédiger, de révéler ces informations dans un rapport officieux, pas officiel, parce qu'ils font pas partie d'une organisation syndicale reconnue, ils n'ont pas de cachet, ils se sont pas identifiés, ils n'ont pas révélé leur identité, pour une raison simple, parce qu'ils ont peur de finir en prison. Aujourd'hui en Algérie, à l'époque de Bouteflika, il y avait des syndicalistes, il y avait des travailleurs d'Air Algérie qui pouvaient parler ouvertement, qui pouvaient parler avec leur nom, qui pouvaient publiquement, je veux dire, qui pouvaient dévoiler leur nom, qui pouvaient tirer la sonnette d'alarme. C'était des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, le lanceur d'alerte en Algérie n'est plus protégé. Surtout quand il s'agit de dénoncer une institution, un organisme qui est dirigé par un très proche de Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, le PDG d'Air Algérie, le protège très particulièrement. Et encore une fois, on en parlera prochainement dans une autre émission. Dans ce courrier, il est clairement dit que les travailleurs d'Air Algérie notent, nous considérons qu'une telle situation constitue un signal d'alerte majeur pour une compagnie aérienne. Un autre point qui concerne la formation et l'instruction au niveau des simulateurs. On utilise, vous savez, dans les compagnies aériennes, on utilise des simulateurs pour apprendre à piloter. Et ce sont des gros appareils, c'est des mini-avions, des cockpits comme ça, artificiels, qu'on peut voir dans certains musées, des avions, de l'aviation, etc. Et les simulateurs se développent, on apprend à piloter dans des conditions pratiquement réelles, qui ressemblent vraiment à la réalité, dans des conditions réelles. Eh ben, Air Algérie, ce qu'on nous dit pas, c'est que depuis le 18 juin 2026, elle fait l'objet d'une interdiction ou une restriction qui concerne certaines activités de ces activités et d'instruction et de simulateurs par l'Agence européenne de la sécurité européenne. Par l'Agence européenne, pardonnez-moi, de la sécurité aérienne, la fameuse AESA, la AESA. L'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne qui a sanctionné Air Algérie en raison de plusieurs incidents techniques et en raison de plusieurs défaillances techniques et en imposant des restrictions au niveau de la formation, de l'instruction et de l'utilisation de certains simulateurs en Europe par ses propres pilotes. Ce qui est quand même un cas sans précédent. Et comme le dit ce courrier adressé au ministère de l'Intérieur et des Transports et des collectivités locales, c'est un véritable signal d'alarme. Un autre fait a été aussi rapporté dans ce document, qui concerne toujours la personne du directeur des opérations aériennes d'Air Algérie, qui a d'ailleurs, selon les révélations faites dans ce document, exposé la compagnie Air Algérie à une pénalité de l'ordre de pratiquement 12 000 euros, à l'occasion d'une mission à l'étranger via Bruxelles, où il avait donc un déplacement professionnel. Il s'est déplacé en Europe avec un visa dont la date d'entrée en vigueur n'était pas encore effective. Il y avait un problème au niveau de son visa. Il n'a pas vérifié comme il se doit. Et selon les informations qui ont été révélées dans le document adressé au ministère des Transports et de l'Intérieur des collectivités locales, ce haut responsable d'Air Algérie a été refoulé à son arrivée quand il est arrivé en Europe après avoir fait escale à Bruxelles. C'est pas normal, c'est de l'amateurisme. T'as kiffé, j'ai responsable d'Air Algérie, tu voyages, tu sais même pas, est-ce que ton visa est valable, est-ce que tu peux rentrer dans le pays même, ou là tu prends même pas les précautions nécessaires, tu analyses même pas la situation. C'est quand même anormal. C'est quand même anormal. Alors, d'autres faits ont été énumérés, notamment au niveau de la direction des opérations aériennes. En ce qui concerne les promotions, en ce qui concerne la gestion des mesures disciplinaires, en ce qui concerne les relations, la gestion du personnel, en ce qui concerne, à titre d'exemple, par exemple, je vous donne une autre information, il y a un chef de cabinet à Algérie, qui a le rang de chef de cabinet principal, il y a son épouse qui travaille avec lui aussi à Algérie, qui sont deux cadres d'Algérie, tous les deux, le couple a fait l'objet de mesures de suspension
après avoir dénoncé, parce que ce couple a dénoncé, des pratiques qu'ils considèrent comme des passe-droits, des avantages indus ou des situations de favoritisme qui impliquent l'épouse même du directeur des opérations aériennes d'Air Algérie. C'est un couple, donc un chef de cabinet, un chef de cabine, et son épouse, qui travaille certainement donc à Algérie comme parmi les 10 000 travailleurs d'Air Algérie, parce qu'ils ont dénoncé des passe-droits qui ont profité à l'épouse du directeur des opérations aériennes, et ben ce couple a été suspendu et privé de plusieurs jours de salaire. Pire encore, l'épouse, d'après les informations qui sont consignées dans ce document adressé au ministère de l'Intérieur et des Transports, l'épouse du directeur des opérations aériennes d'Air Algérie, je cite, exercera-t-elle, elle exerce au sein même d'une structure placée sous l'autorité de son époux. Situation qui, selon notre compréhension, pourrait soulever une question au regard des dispositions de la convention collective, puisqu'il s'agit vraiment d'un conflit d'intérêts. Son époux, il est directeur des opérations aériennes d'Air Algérie, et elle, la bonne dame, elle travaille dans une structure qui relève de l'autorité de son époux. Comment il peut gérer son épouse, ou comment il peut être exercer une tutelle sur son épouse alors que il a un lien d'affinité personnelle. Il y a un conflit clairement d'intérêt, et ça soulève encore une fois les sempiternelles questions sur le favoritisme et le copinage dans les recrutements de complaisance qui prévalent à Algérie. Chaque responsable d'Air Algérie fait entrer sa femme, sa copine, ses voisins, ses enfants, etc. Et ça devient une boîte familiale. Dans ce courrier, les dénonciateurs de ces situations ont affirmé qu'ils n'ont aucune motivation politique, qu'ils n'ont d'ailleurs aucune motivation personnelle. Ils sont juste profondément attachés à leur compagnie et ils veulent préserver son avenir. Je les cite, nous ne souhaitons ni déstabiliser, ni porter atteinte à l'image d'Air Algérie. Bien au contraire, nous voulons contribuer à la préserver afin qu'une situation déjà préoccupante ne devienne irréversible. C'est pour cela qu'ils ont demandé au ministère des Transports et au ministère de l'Intérieur, qui exerce une tutelle sur l'Algérie, d'intervenir directement et de diligenter une enquête sur ce qui se passe en ce moment à la direction des opérations aériennes, qui prend des décisions opérationnelles, qui gère des équipages, qui s'occupe de la formation, et dans les incidents de sécurité qui ont été relevés par le personnel d'Air Algérie, ont de quoi inquiéter légitimement. On ne parle pas de copinage, de favoritisme, les situations de conflit d'intérêts. Ça, c'est devenu une tradition, malheureusement, bien ancrée à Algérie. Mais quand on prend des risques, quand on fait des vols long courrier, avec un personnel en nombre insuffisant, avec des pilotes expérimentés en nombre insuffisant, quand on fait Pékin-Alger avec un moteur qui en surchauffe, avec une défaillance mécanique dangereuse, quand on bousille un avion on immobilise un avion pendant 28 jours, parce qu'on ne respecte pas certaines procédures de sécurité et de décollage ou d'atterrissage, là, c'est un signal d'alerte. Là, c'est un véritable signal d'alerte. Air Algérie, c'est le pavillon national, c'est un bijou, c'est un trésor national, c'est la vitrine de l'Algérie. Aujourd'hui, elle est dans une très mauvaise situation. L'actuelle direction générale, non seulement elle a échoué à redresser la compagnie, au contraire, elle a plongé la compagnie dans d'autres dysfonctionnements, dans d'autres problèmes, dans d'autres configurations très dangereuses et très inquiétantes pour la stabilité de la compagnie. Moi, ça ne coûte rien au gouvernement et Abdelmajid Tebboune de demander une enquête interne. Ça ne coûte absolument rien. Mais Abdelmajid Tebboune ne veut pas du tout toucher à son petit protégé, qui est le PDG d'Air Algérie. Le PDG d'Air Algérie, M. Benhamouda. Voilà, il est très aimé par les conseillers et l'entourage d'Abdelmajid Tebboune, et celles et ceux qui osent le critiquer, le défier ou lui réclamer des comptes et des explications, ils risquent tout bonnement de finir en prison. C'est pour ça, c'est notre rôle, nous en tant que médias libres, exilés certes, mais encore libres et indépendants, d'être le porte-parole ou la voix de ces voix dissidentes qui ne peuvent pas s'exprimer librement ou publiquement en Algérie. Une enquête est plus que jamais urgente sur la direction des opérations aériennes. On ne joue pas, on ne badine pas avec la sécurité du personnel et des millions de passagers d'Air Algérie.